Sauf que, quelque temps après, Elimelech est mort. Combien d'années la Bible ne nous dit pas, mais Elimelech est mort. Et à ce moment-là, ses deux fils étaient suffisamment âgés pour décider de prendre femme. Alors, chacun a épousé une femme. Orpa et Ruth. 10 ans après les avoir épousés, les deux fils, je ne prononce pas leurs noms parce que leurs noms sont compliqués, mais les deux fils, eux aussi, sont décédés. Et la mort est donc venue mettre un stop aux ambitions de Naomi et de ses deux belles filles. La mort est venue plus ou moins mettre un terme à leur projection d'avenir. Je sais comme vous que la mort fait partie de la vie et que personne d'entre nous n'a l'intention d'échapper au sort de la mort. Nous savons qu'à un moment ou à un autre, puisque nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Mais le problème, en ce qui concerne Elimelech et ses deux fils, ce n'est pas la mort, mais c'est que la mort est arrivée prématurément. Elimelech et ses deux fils sont morts à la fleur de l'âge. Ils sont morts avec des désirs d'avenir. Ils sont morts avec des ambitions dans le cœur. Ambitions qu'ils ne pourront jamais réaliser. La mort a brisé tous les équilibres dans cette famille. En fait, cette famille a été frappée par le malheur. J'ai essayé de retourner le texte un peu dans tous les sens pour trouver la réponse à la question que l'on peut se poser dans ce type de situation, la question de pourquoi. Parce qu'effectivement, il y a des choses difficiles, il y a des choses tragiques auxquelles nous sommes exposés. Il y a des souffrances qui sont notre partage et pour lesquelles nous sommes absolument sans explication. Il n'y a rien dans le texte qui montrerait que Elimelech n'était pas un bon père de famille pour ses deux fils. Il n'y a rien dans le contexte de cette histoire qui viendrait montrer qu'une porte a été ouverte pour qu'il soit frappé de la sorte. J'ai envie de dire à quelqu'un que nos vies sont faites de mystères. Et il y a des choses pour lesquelles nous avons des explications. Et il y en a d'autres, les explications, nous les aurons uniquement lorsque nous serons dans la présence de Dieu. Pas ici sur la terre, mais dans l'éternité. Il y a certaines situations, quand elles se produisent, nous n'avons pas d'autre attitude à avoir, si ce n'est que d'accorder à Dieu notre confiance. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je vis ce que je vis. Je n'éprouve aucun sentiment de culpabilité par rapport à la façon dont j'ai vécu dans ta présence et, en guillemets, hors de ta présence. Tout ce que tu fais est bon pour moi, même si je ne le comprends pas. Je dis, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Et la confiance
est une conscience aveugle. C'est une conscience qui doit défier toutes sortes de logiques humaines. Nous n'avons pas besoin de faire de l'arithmétique, des mathématiques pour comprendre ce que Dieu fait avec nous. Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Et nous devons, alors que nous sommes en relation avec lui, nous soumettre à ce que Dieu fait. Je dis parfois, nous n'avons pas suffisamment de recul pour bien comprendre les choses. Je dis, je peux comprendre la douleur de Naomi, qui est dans un pays étranger, pays dans lequel elle a été emmenée par son mari, qui devient veuve, et qui ensuite connaît la tragédie de devoir enterrer ses deux fils. Je sais que la plupart d'entre nous ici, nous sommes mal placés pour compatir et pour ressentir ce que peut ressentir une mère au moment de mettre son enfant en terre. Des vies entières sont bouleversées. Parfois au moment de traverser cette épreuve, mais dans l'autre sens. Je dis, après avoir perdu son mari, 10 ans après, 10 ans après, ce sont ses deux fils qui partent. Et elle reste maintenant avec ses deux belles filles dans la main. D'ailleurs, le mot qui est traduit par belle-fille, il est traduit par belle-fille dans la version française. Mais dans la version hébreu, en fait, on dit qu'elle reste avec ses deux femmes. Un peu comme nous-mêmes dans le langage qui est le nôtre. Et lorsque on a épousé une femme, en fait, on considère que c'est la famille qui épouse cette fille. Et donc, elle devient la femme de la famille. Et donc, Ruth et Orpa, les deux nouvelles veuves, vivent avec leur belle-mère, Naomi. Et à un moment, Naomi décide de partir de Bethléem, de partir du pays de Moab pour Bethléem. En fait, elle veut repartir chez elle. Son entrée dans la ville va se faire de façon triomphale. Parce que les habitants de Bethléem, de Juda, se souviennent de qui est Naomi. Et alors qu'ils vont essayer de la célébrer, Naomi va leur dire, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Parce que quand je suis parti d'ici, j'étais riche. Mais Dieu m'a affligé. Son mari n'est plus là. Ses enfants ne sont plus là. Ils avaient pris la décision de demeurer à Moab. Mais elle va prendre la décision de partir de Moab vers Bethléem. En fait, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Si je devais donner un titre à ce que je partage avec vous ce soir, j'ai eu beaucoup de mal à le décider, mais je crois que ce serait la force des choix décisifs. Parce que je suis absolument convaincu que vos vies seraient différentes si vous faisiez les bons choix. Amen. Votre avenir est positivement ou négativement influencé par les décisions que vous prenez. Les décisions que vous prenez sont souvent en fonction du contexte et de l'environnement. Mais moi je sais que les choix
change le destin. Je suis absolument certain qu'il n'y a pas de fatalité. Et que quand bien même Dieu peut avoir écrit certaines choses, je peux les réécrire si nous faisons le bon choix. Je peux avoir décidé d'en finir avec toi. Et Dieu peut te donner, Dieu peut se repentir et te donner une autre chance. Si simplement tu fais le bon choix. Amen. Je parle au prophète Jonas. Et il dit au prophète Jonas, je paraphrase, je n'en peux plus. Je suis agacé par le péché abominable de Ninive la grande. Il dit dans 40 jours, Ninive ne sera plus. Toi, Jonas, va le leur dire. Ma décision est prise. Et Jonas refuse d'aller. Je savais qu'à la fin de l'histoire, c'est toi qui aurais le beau rôle. Et c'est moi qui serai le faux prophète. C'est parce que je te connais que je n'ai pas voulu aller parler contre Ninive, la grande ville. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Lorsque le poisson va vomir Jonas, Jonas va parler à Ninive. Les autorités de Ninive vont proclamer plusieurs jours de jeûne. Ninive va rentrer dans une repentance nationale. Et Dieu va dire, ce que j'avais prévu de faire, je le fais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu a mis dans l'homme un tel pouvoir que l'homme a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. C'est la raison pour laquelle le pouvoir de décision que tu as, tu dois en faire un bon usage. Ne sois pas un homme ou une femme, un homme léger, une femme légère, superficielle, qui prend des décisions émotionnelles, sans avoir pris le temps de réfléchir et de calculer la dépense, sans avoir pris le temps de rentrer profondément à l'intérieur de soi pour entendre ainsi parle l'Éternel à l'intérieur de l'esprit de l'homme. Naomi a pris la décision de quitter Moab pour aller à Bethléem parce qu'elle n'avait plus d'attache. Parce que sa vie était devenue une galère. Certains d'entre vous, vous voulez partir alors que vous avez encore des attaches. Ton mari est encore là. Ton père est encore là. Tes enfants sont encore là. Vous savez, Elimelech est parti de chez lui. La seule raison qui l'a motivé à partir, c'était la crise. Oui, c'est la crise. Il était riche, mais il anticipait que plus le temps passerait, plus il perdrait de sa fortune, plus il perdrait de sa richesse. C'est ça qui a motivé Elimelech à partir de Bethléem de Juda pour aller au pays de Moab. Elimelech ne savait pas, au moment où il partait, qu'à Moab il trouverait la mort. Je ne sais pas si vous avez quoi ce soir. La bénédiction, ou disons la gloire de Dieu, ou la grâce de Dieu, pour chacun d'entre nous a un lieu. Dieu ne te rencontre pas à n'importe quel endroit sur la surface de la terre. Il y a un point de rencontre entre toi et ton destin. Quand tu te déplaces, tu te rends vulnérable aux puissances des ténèbres. C'était la seule raison pour laquelle Elimelech est parti de Bethléem de Juda, c'est parce qu'il y avait la crise. Et il lui a donné du pain. La Bible dit que Dieu a visité Bethléem pour lui donner du pain.
que Dieu est descendu pour emmener cette provision. En clair, Dieu est descendu à Bethléem parce que Bethléem est la maison du pain. Et qu'à Bethléem, il ne peut pas ne pas y avoir de pain. Donc si tu es à Bethléem et que tu n'as pas de pain, tu dois simplement commencer à crier à Dieu. Parce que Dieu est obligé de descendre à Bethléem pour qu'il y ait du pain à Bethléem. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans le lieu de ta rencontre avec Dieu, Dieu est obligé de faire en sorte à ce qu'il y ait de la provision. Si tu as localisé ta maison, si tu as localisé ton lieu de rencontre, ne bouge pas. Même si les temps sont difficiles, parce que Dieu descendra nécessairement pour apporter la provision. Naomi a reçu une information. L'information qu'elle a reçue, contrairement à ce qui peut paraître, Naomi était la seule à recevoir cette information. Ça veut dire que ce n'était pas une rumeur. Je vais vous expliquer ça. Ce n'est pas que Dieu a visité Bethléem, que Dieu a pourvu à Bethléem, que les habitants de Bethléem ont commencé à parler et que le témoignage de la visitation est arrivé jusqu'à Moab. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'un ange, disons, Naomi a eu une révélation. C'est mystiquement, c'est divinement que Naomi a été informée de ce que Dieu était en train de faire à Bethléem. Ruth ne le savait pas. Orpa ne le savait pas. Naomi avait l'information. En fait, le déclic pour que Naomi décide de repartir d'où elle venait, de rentrer à la maison, le déclic est venu par révélation. C'est parce que Dieu lui a parlé. Les décisions sont personnelles. Le salut est personnel. L'accès à la grâce, c'est personnel. Ce n'est pas collectivement que ces choses-là se passent. Naomi savait où est-ce qu'elle voulait aller, mais elle voulait être certaine que ses belles-filles la suivaient avec un plein consentement. Et donc, à 3 reprises, elle leur a dit, vous n'avez pas besoin de me suivre. Si vous voulez, vous pouvez retourner. Il me semble que c'est le verset clé. En fait, ces versets-là que nous venons de lire, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ce sont les versets clés de cette histoire. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. C'est que personne ne doit prendre les grandes décisions de ta vie à ta place. Amen. Amen. Quand tu as fini de prendre tes décisions, tu dois en assumer les conséquences. D'ailleurs, il faut que tu saches que si tu as fait le choix de suivre quelqu'un, Dieu demandera des comptes à la personne. Concernée. Dieu demandera des comptes à la personne concernée. En fait, je vais donner ça plus simplement. Dieu te demandera des comptes à toi. Et tu ne pourras pas dire, Seigneur, c'est la faute du pasteur. Bien, c'est la faute de mon père ou c'est la faute de ma mère. Nous avons la responsabilité de vous guider, de vous montrer le chemin. Mais la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Amen. Parce qu'à la fin de toute chose, chacun est responsable de ses actes. Amen. Lorsque Ève a baratiné Adam,
en utilisant le pouvoir de séduction qui était le sien. Je ne sais pas quelle partie du corps elle lui a montré quand elle lui parlait. Non, je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand Adam a fini de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, Dieu n'a pas regardé à Ève. La Bible ne dit pas que le péché est entré dans le monde par Ève. C'est Ève qui a baratiné Adam. Mais Dieu considère que le péché est entré dans le monde au travers de Adam. Chacun prend ses responsabilités. Amen. À 3 reprises, Naomi va leur demander de faire demi-tour. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Je pense que Naomi était une bonne belle-mère. Il paraît que c'est rare. Il paraît que c'est rare. Quand vous avez une belle-mère de qualité, il faut rendre grâce à Dieu.